Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour ce vendredi 26 juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée avec le petit oracle de Gaïa. Ensuite on ira voir un message de l'oracle des nombres ainsi que les portes de l'intuition et la sagesse de l'oracle. Ensuite on ira voir du côté de notre énergie d'action, activité professionnelle avec l'oracle mission de vie et ainsi que relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur qu'on développera avec le tarot de la magie verte. Voilà, et on terminera, on conclura par un petit message du tarot des anges gardiens comme d'habitude. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée du vendredi 26 juin 2020. Quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner pour ce vendredi 26 juin. Hop. Pratique la générosité. Sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Donc là, on nous parle effectivement de notre propre authenticité, de ne pas forcément se poser de questions et d'agir vraiment sans réfléchir, d'être vraiment authentique avec soi-même et dans les choses que l'on... Enfin, dans les actes qu'on peut mettre au quotidien. Il faut vraiment, voilà, on nous invite vraiment à être nous-mêmes, sans filtre, quelque part. Hein. À pas se poser de questions, pas besoin de réfléchir, pas besoin de porter un masque parfois, de faire semblant. Vous voyez, voilà, c'est un petit peu ça. Hein, le message qu'on vient de nous dire ici, c'est allez, soyez comme vous êtes, naturel. Si vous avez envie de dire non, bah vous dites non. Voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir, faire semblant, dire oui alors que vous voulez dire non. Enfin, vous voyez, l'authenticité. Bien. Très bien. Ok, avec l'oracle des nombres, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi 26 juin 2020? Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée? Alors, quel est le message ici pour ce vendredi? On parle de construction. Les bases. Construction, alors on est vraiment sur quelque chose de stable, hein, la stabilité, les bases, on a besoin de construire quelque chose de solide, de quelque chose qui nous ressemble. Alors, soit on va être vraiment sur peut-être le début d'une activité, quelque chose, on a prévu de faire quelque chose pour cette journée. Là, on nous parle effectivement de stabilité, de construction, de quelque chose de... Voilà, on organise, on structure peut-être certaines choses et puis on le fait vraiment de manière à ce que cette structure nous ressemble vraiment en toute authenticité. Ok, allez, on va voir de quoi est-ce qu'on parle un peu plus en détail ici. Oula, bon, direct. Nous avons le positionnement, alors ça c'est intéressant. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette idée de parfois on dit oui alors qu'on aurait voulu dire non. Ben, parfois c'est plus facile de... Enfin c'est plus facile. Oui, on va dire oui pour ne pas froisser, pour ne pas gêner, pour ne pas quelque part... offusqué, offensé, enfin je sais pas. Parfois on dit oui alors qu'au fond de nous on pense non. Et après, on s'en veut parce qu'on se dit mince alors, mais pourquoi je me suis pas positionnée? Pourquoi est-ce que je me suis pas quelque part donné la priorité? Tout simplement. Voilà, parce qu'après vous vous retrouvez peut-être embêté ou dans des situations un petit peu plus compliquées parce que vous n'avez pas osé dire oui ou dire non. Là, il y a vraiment un souci. J'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup, il y a de ça. Hein. À un moment donné, il va falloir savoir aussi se positionner, savoir à quel moment est-ce que vous souhaitez vraiment organiser les choses, prendre les choses en main. Là, j'ai le sentiment que pour cette journée-là, la question va être... vraiment, on va pouvoir se questionner sur la façon dont on organise, dont on construit les choses concrètement. Hein. Comment est-ce qu'on décide? Il y a un petit peu un pouvoir de décision aussi, j'ai le sentiment ici.
C'est comment est-ce qu'on va gérer une situation, structurer, construire de manière authentique, sans faire de faux semblants, sans dire oui alors qu'on veut dire non, sans dire bah je vais le faire alors qu'on n'a pas envie de le faire. Vous voyez, vous rajoutez des choses sur le dos, peut-être des responsabilités, des choses qui finalement n'ont pas lieu d'être. Voilà, il va falloir apprendre à se positionner et puis en même temps, on nous dit aussi d'accepter le choix de l'autre. D'une manière générale, il va falloir accepter aussi les points de vue des autres et essayer de trouver un compromis. Parce que c'est pas parce que l'autre en face décide moi je veux ça, mais que vous devez suivre et que ça ne vous plaît pas, à ce moment-là, il va falloir se positionner, de dire ah bah oui, toi tu aimes ça, d'accord, je comprends, mais moi je préfère ça. Donc là, hop, à partir de là, il va falloir négocier, il va falloir trouver un petit peu des compromis, des choses comme ça, vous voyez. Donc voilà, on est là-dessus. Hein. On est sur un projet peut-être de vie ou de construction. Il va peut-être y avoir des discussions à ce sujet-là, mais il va falloir se positionner. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Avec la sagesse de l'oracle pour cette journée donc du vendredi 26 juin 2020, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée du vendredi 26 juin? Ok. Oui, d'accord. Donc il y a vraiment cette idée de changement, il y a des choses qui changent, qui bougent. Vous avez peut-être envie de changement aussi pour certains. Vous avez envie peut-être de, je sais pas, de changer peut-être d'endroit là où vous vivez ou votre bureau ou je sais pas, votre endroit où vous travaillez, peut-être vous organiser différemment. Ça peut être des petites choses comme ça peut être effectivement de grandes choses. Si vous avez envie de déménager, changer de maison, changer de résidence, c'est possible pour certains aussi. Hein. Parce qu'on peut voir effectivement un zèbre avec une structure sur le dos qui ressemble à une petite maisonnette. Donc voilà, il y a vraiment l'idée ici de pourquoi pas, de vouloir changer d'endroit, de bouger. Il y a du mouvement, il y a du changement, il y a des choses qui bougent, mais j'ai le sentiment que c'est plutôt vous qui souhaitez un changement. Mais si vous souhaitez un changement pour cette journée-là et démarrer quelque chose, donc on est sur les bases, sur le début, sur la construction du changement, quel qu'il soit. Donc là, il y a vraiment l'idée de se positionner et de surtout quelque part affirmer un petit peu vos idées. Voilà, ne vous laissez pas un peu diriger ou dissuader, ou comment je pourrais dire. Parfois, vous allez peut-être douter de vous-même. Il y a des personnes qui peuvent vous déstabiliser, qui ont peut-être des arguments pour justement vous dire oui, mais toi t'aimes bien ça, mais est-ce que t'es vraiment sûr parce que... Enfin, je sais pas, il y a peut-être... voilà, et on va peut-être vous mettre un petit peu dans une situation de doute et de quelque part de perte un peu de contrôle ou de confiance en vous. Donc voilà, on vous dit ici non, soyez sûr de vous, positionnez-vous si vraiment vous avez une idée en tête, si vous voulez prendre les choses en main, démarrer un projet, quelque chose de concret, vous voulez changer, voilà, faites les choses qui vous ressemblent. Ne faites pas semblant, surtout ne faites pas semblant. Voilà, c'est un peu le message, en gros. Hein. Allez, on va voir maintenant au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour ce vendredi 26 juin. Quelles sont les énergies au niveau de notre activité ici pour ce vendredi 26 juin. Hop. Ok. Nous avons la carte de la promotion qui parle effectivement d'opportunités à saisir. Peut-être que vous avez envie de changer de travail pour certains, d'évoluer dans votre domaine ou alors de tout simplement, oui, d'être vraiment dans une croissance. Voilà, vous voulez évoluer, changer, peut-être... muté pour certains, mais il y a vraiment l'idée en tout cas de promotion dans le sens où il y a une forme d'évolution. En tout cas, vous, ce que vous visez pour cette journée-là, c'est en vue d'une évolution professionnelle. Vous voulez que peut-être votre entreprise, si vous êtes à votre compte, prospère. Voilà, vous voulez vraiment... donc il y a des projets à mettre en place, il y a des choses à construire ici pour changer, améliorer, peaufiner un projet, quelque chose justement pour travailler sur cette idée de promotion, sur le fait de voir évoluer une situation de manière positive au niveau professionnel ou activité. Vous avez envie que les choses avancent dans le bon sens, donc il y a des choses à poser. On est sur de la construction, sur le fait voilà. Mais de faire les choses qui vous ressemblent, à votre façon, vraiment dans votre sens. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette journée au niveau
d'activité et énergie d'action ici pour ce vendredi 26 juin. Alors, le page d'épée, donc il y a du renseignement. Hein. Pour moi, il y a vraiment des choses à aller chercher. Il y a des réponses à aller chercher avec le page d'épée. Hein. On est vraiment sur la recherche de solutions. La recherche de... on va s'informer, on va chercher à savoir un petit peu des informations qui vont pouvoir nous aider à construire quelque chose ici pour pouvoir changer quelque chose, évoluer de manière positive, faire évoluer en tout cas votre situation professionnelle ou activité d'une manière beaucoup plus sécurisante, enrichissante et surtout, là on retrouve un peu cette stabilité hein, avec la 10 de Pentacle qui vous parle de famille, de sécurité matérielle, de foyer aussi, hein, ça peut être la maison. Donc il y a vraiment l'idée ici d'ancrer les choses et de vouloir stabiliser une situation, de faire les choses de manière plus concrète. Vous voulez changer les choses, oui, mais pas n'importe comment. Hein. Il y a l'idée ici de sécuriser quelque chose. Ok, il y a des peurs. Bon, d'accord. Waouh. Alors en dos de deck, nous avons quand même la carte de la récolte. Et la récolte nous parle ici de... c'est la carte du jugement en fait dans le tarot qui nous parle souvent de révélation, de réponse, de résurrection, de renaissance aussi, de quelque chose vraiment positif. Hein. Pour moi, c'est une carte très positive. Ici, on peut voir effectivement la récolte, le fait d'avoir travaillé dur et d'enfin avoir la réponse nécessaire que vous attendez, ou en tout cas une situation qui se dénoue voilà, favorablement, quelque chose qui avance favorablement. Donc avec la carte de la promotion, c'est vraiment l'idée de vouloir faire avancer un projet professionnel ou une activité dans le bon sens. Et là, vous allez pouvoir commencer à voir le résultat. Hein. Il y a déjà des choses, des prémices peut-être, des encouragements, des révélations, des personnes qui vous... voilà, qui vont vous encourager hein, dans ce que vous faites. Par contre, il y a la 9 d'épée ici qui nous parle effectivement d'angoisse ou de peur. Peut-être des peurs que ça ne fonctionne pas, des peurs que au niveau financier ça ne soit pas suffisant, que ça ne soit pas suffisamment sécurisant pour vous. On parle de sécurité là, hein, de sécurité financière et matérielle. Oui, donc il y a des recherches de solutions pour essayer de vraiment se mettre à l'abri ou se protéger mieux parce que la peur, elle est là. Hein. La peur de se retrouver dans une situation précaire, la peur de perdre votre travail pour certains, on peut vraiment être là-dessus. Et là, on peut voir que pour cette journée, vous allez pouvoir être rassuré quand même, hein, quant à vos peurs. Hein. Il y a vraiment peut-être des doutes. Moi, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, on peut vous induire un petit peu en erreur ou autour de vous, il y a peut-être des personnes qui vont vous dire « Ouais, mais... est-ce que tu es sûr de vouloir te lancer dans un changement comme ça parce que ça pourrait te mettre en péril ?» Et du coup, hop, allez, bim, les angoisses, les peurs, ça remonte. Mince alors, et si il ou elle avait raison? Et si je vais pas y arriver? Et si? Bon, le problème c'est que on peut pas savoir tant qu'on ne l'a pas fait. Et puis de toute façon, au pire, qu'est-ce qu'on a à perdre? Voilà. Hein. Il n'y a vraiment pas... parfois, on se fait beaucoup plus de peur qu'autre chose. J'ai vraiment le sentiment ici avec la 10 de Pentacle que pour certains, il n'y a pas forcément de raison de s'inquiéter plus que ça. Voilà. Mais la recherche de solutions, ou en tout cas de réponses, le fait d'aller chercher des renseignements par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place, construire pour évoluer favorablement dans votre domaine, voilà, c'est ce qui va rythmer un petit peu cette journée du vendredi. De ce vendredi 29. Pour moi, il y a une réponse positive ici avec la récolte. Hein, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une réponse positive, hein, si vous attendez une réponse de cet ordre-là. Peut-être un prêt, hein, si vous demandez un prêt à une banque, par exemple, et que vous avez peur justement qu'on vous refuse parce que, je sais pas moi, parce que vous avez peur, tout simplement. Voilà, c'est de s'imaginer le pire. En fait, la 9 d'épée, c'est ça, c'est lorsqu'on s'imagine le pire. C'est les choses qui sont pas là, mais on s'imagine toujours le pire, et ça, c'est pas bon. Parce que du coup, ça nourrit vraiment ces angoisses, ces peurs, voilà, et ça peut vraiment déstabiliser et faire douter un peu notre capacité à créer et à construire, en fait. Ok, donc plutôt une bonne journée par rapport à ça, hein, une bonne nouvelle par rapport au fait de vouloir faire évoluer une situation dans le bon sens. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau relationnel et sentimental pour ce vendredi 26 juin?
Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Au niveau relationnel, sentimental, pour ce vendredi 26 juin. Hop, ok, la carte de... Oui, je comprends mieux. Les mensonges, on y revient. Le masque, faire semblant. Dire oui alors qu'on pense non. Attention. Ouais, au niveau relationnel, donc attention à ne pas vous laisser... j'ai ce sentiment qu'il y a peut-être des personnes qui vont abuser un peu de votre gentillesse. Alors pas méchamment, vraiment, mais qui vont être là à essayer de vous faire changer d'avis, à essayer de vous tester un petit peu. Voilà, il y a un petit peu cette... J'ai vraiment ce sentiment que, voilà, on va être un petit peu testé pour cette journée. Hein. Ok. Alors, les mensonges, pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Hop, pour cette journée du 26 juin, au niveau relationnel et sentimental, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner au niveau relationnel et sentimental pour ce vendredi 26 juin 2020? Ok, et la 9 qui revient, la 9 d'épée, bien, le monde, oh, ok. La 7 de coupe, bah oui, les doutes, hein, on en est encore là, ok, d'accord. Et puis le roi chêne ici, alors que c'est le pendu. Très bien. Bon, alors ce qu'on nous dit ici, c'est que effectivement avec la 9 d'épée, on est encore dans les peurs et les angoisses. On a le mensonge. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais très bien. Mais non, en fait, ça va pas trop. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée du masque ici. Hein. C'est un peu l'idée de dire, mais oui, mais tout va bien. Et puis en fait, au fond de vous, bah non, il y a des peurs, vous avez peur de quelque chose. Pour certains, il y a une situation, vous êtes peut-être à la fin d'un cycle parce que avec la carte du monde, on parle effectivement d'accomplissement. Hein. Le monde peut nous parler effectivement d'accomplissement, mais on est sur la fin d'un cycle. Peut-être que pour certains, vous tournez une page importante qui en tout cas a beaucoup de positifs, mais a aussi un petit peu, on peut voir ce serpent, hein, a un peu aussi fait remonter un petit peu des peurs et des angoisses parce que ça signifie qu'on se lance dans un nouveau cycle. Et qui dit nouveau cycle dit un petit peu l'inconnu. Et l'inconnu, bah, ça fait peur en fait, l'inconnu. Hein. Ça peut en tout cas faire remonter des peurs parce qu'on ne sait pas où on va. Pour certaines personnes plus que d'autres, évidemment, il se peut qu'il y ait certains d'entre vous, en tout cas, qui ressentez ces angoisses très fortement. Hein. Le fait de ne pas voir où vous allez mettre les pieds, si vous changez de région, vous déménagez, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui se tourne à la fin d'un contrat, vous ne savez pas comment faire pour retrouver un autre contrat, un travail, quelque chose. Il y a l'idée ici d'aventure, de quelque chose d'assez risqué, mais la carte du monde, elle est quand même plutôt positive parce qu'elle nous parle de cycle d'évolution. Donc on est dans une forme d'évolution, on a envie d'évoluer dans notre situation. Et pour ça, parfois on est obligé de claquer la porte d'un travail qui ne nous satisfait plus, de se séparer d'une relation qui ne nous nourrit plus émotionnellement, sentimentalement, tout simplement. Voilà, il y a vraiment cette idée de vouloir tourner une page importante ici. Et nous avons la 7 de coupe qui vous dit « Ah bah oui, mais vu que je ne sais pas où je vais, je suis dans le brouillard total, je ne sais pas. Je ne sais plus où j'en suis. » Voilà, c'est un peu ça l'idée aussi de la 7 de coupe. C'est qu'émotionnellement, vous ne savez plus trop ce que vous voulez en fait. Là, vous êtes un petit peu perturbé, voire peut-être même, pour certains ou certaines, comment je pourrais dire, on vous, je dirais pas manipule, c'est pas le mot. Mais il y a des personnes qui sont peut-être très bien intentionnées autour de vous, qui vont vous mettre des doutes, qui vont vous faire douter en fait. Ça, c'est la carte du doute aussi, la 7 de coupe. C'est de plus trop savoir ce que vous ressentez et ce que vous voulez au niveau émotionnel. Vous savez plus trop finalement. Hein. Parce que là, il y a les peurs aussi qui prennent les dessus. La peur de l'inconnu, vous ne savez pas comment vous allez faire. On a vu tout à l'heure que la stabilité au niveau de la maison, ou en tout cas au niveau finance ou financier ou matériel, il y a quelque chose qui déstabilise, qui fait remonter des peurs et des angoisses. Là, il y a quelque chose qui se tourne, une page qui se tourne, il y a un changement qui se met en place. Il y a besoin de se projeter, de construire quelque chose. Donc évidemment... émotionnellement, on ne sait plus trop ce qu'on veut, là. On est un petit peu oulala, oulala, oulala. Donc attention à ne pas rentrer vraiment dans quelque chose qui ne vous correspond pas. À prendre peut-être des initiatives ou à vous lancer dans un objectif qui finalement, vous vous dites « Ah non, mais en fait, je me suis trompée, c'est pas ce que je veux, en fait. Moi, ce que je veux, c'est autre chose. » Donc, vous allez avoir besoin de réfléchir
peut-être de changer de point de vue aussi par rapport à une situation. Il va falloir vraiment... En fait, là, j'ai... Alors, c'est drôle parce qu'avec l'as de bâton juste derrière, je vais y arriver, vous avez le pendu et juste derrière l'as de bâton. Le pendu, lui, vous dit qu'il y a une situation qui demande peut-être réflexion. Il y a une situation qui vous demande peut-être de regarder les choses différemment, d'envisager peut-être les choses différemment. Et si vous envisagiez les choses, au lieu de vous baser sur la peur de manquer ou sur la peur ou sur le côté négatif de la situation, si vous vous concentrez plutôt sur ce qui vous attire, ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Vous voyez, l'as de bâton, c'est le feu, hein, c'est l'instinct, mais c'est aussi l'envie. Qu'est-ce qui vous fait envie finalement? Et finalement, ne plus regarder l'aspect financier, l'aspect matériel, enfin tout le reste autour, et se baser uniquement sur ce que vous voulez vous, sur ce qui vous donne envie. Vous redonnez la priorité. En fait, je crois que c'est ça. Hein. Il va falloir que vous, à un moment donné, vous vous redonniez la priorité par rapport à vos choix et vos envies, ce qui vraiment vous donne vos projets à vous, quoi. Hein, moi, j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui peuvent vous déstabiliser, des conseils. Pas forcément, c'est pas mauvais. Hein. C'est juste que après, vous savez plus ce que vous voulez, vous. Voilà. Donc, vous allez avoir besoin de vous recentrer et vous reconnecter à vos envies. Tout simplement. Enfin, simplement. Oui et non, parce que... Voilà, donc la carte du mensonge, c'est ça en fait. Est-ce que vous faites les choses pour vous-même ou pour les autres? Ou alors, est-ce que vous faites semblant? Ou est-ce qu'au final, vous savez plus trop où vous en êtes et finalement, vous faites quelque chose, mais ça ne vous correspond pas du tout? Il y a peut-être une remise en question ici, hein, pour cette journée au niveau relationnel et sentimental. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges pour cette journée du vendredi 26 juin 2020. Très bien. Oups. Nous avons la 7 de l'action. Défendez vos droits. Ah, voilà. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Donc c'est ça, l'affirmation, c'est l'as de bâton et puis c'est la carte du positionnement ici. Hein. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut, vous voyez. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc on vous dit ici que vous avez votre libre arbitre et que vous pouvez dire non. Vous pouvez évidemment voir les choses autrement. Peut-être que vous vous étiez lancé dans une... Alors je ne sais pas si c'est une relation ou du moins un projet de construction à deux et finalement vous vous rendez compte que ce n'est pas réellement ce que vous voulez. C'est pour ça que le pendu, il va vous inviter à réfléchir, vous pousser à la réflexion pour regarder les choses différemment. Est-ce que ça vous ressemble ou pas? Enfin, à quel moment est-ce que vous avez le sentiment de finalement laisser un petit peu le pouvoir à quelqu'un d'autre aussi, si vous êtes en couple? Vous voyez? Parfois, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Hein. On laisse un petit peu de la place de décider au partenaire et puis au final, après, on s'aperçoit que c'est pas du tout ce qu'on voulait. Voilà. Donc là, on vous dit surtout, allez, défendez vos droits si vous avez envie, en tout cas, d'exposer vos idées par rapport à un projet, allez-y, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance de ce jour. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.